Bonjour à tous. Enchantée de vous voir si nombreux à la PAEF, donc plateforme emploi initiative formation. Donc on a pu mettre en place cette conférence aujourd'hui avec Catherine Alvetta grâce à 3 services donc, qui font partie de cette structure, la mission locale, compétences emploi et le service RSA. Donc voilà, donc on accueille Catherine Alvetta, qui est présidente de la Chambre syndicale de la sophrologie, aujourd'hui pour nous parler de cette pratique, et donc nous faire découvrir cette technique qui peut être mise au quotidien en place par chacun d'entre nous. Donc le maire Stéphane Gatineau s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Donc, mais normalement, il faut assister aux séances de sophrologie qui vont avoir lieu jeudi, donc avec Gina Laganaro. Voilà, tout est là. Et sinon, on a mis à disposition des livres d'or, donc par rapport à vos réflexions, suite à cette conférence, vous pouvez mettre vos ressentis. Voilà, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous présenter mes excuses parce que ce matin j'ai un problème à l'oreille qui fait que je m'entends en écho. Donc si le volume n'est pas bien réglé, surtout n'hésitez pas à me faire signe pour que je monte le volume ou que je baisse le volume. Voilà, parce que je n'entends pas ça, je n'entends pas très bien. Peut-être vous exposer un peu la façon dont va se dérouler cette conférence. L'idée pour moi c'était qu'on ait 3 temps bien différents. Un premier temps qui va être un moment où je vais vous expliquer de façon générale ce qu'est la sophrologie, comment elle fonctionne, pour qui, à qui elle est adressée, et puis surtout dans quel domaine on va pouvoir faire appel à un sophrologue, et puis concrètement comment se passe une séance, histoire de peut-être clarifier pour vous ce qu'est la sophrologie, parce que je sais que parfois on ne connaît pas, ou on a entendu ce mot, on a des a priori, des préjugés, donc l'idée c'était de pouvoir clarifier un peu tout cela. Ensuite, je voulais qu'on prenne un temps d'échange. L'idée, c'est qu'on soit dans une conférence qui soit interactive, donc que je puisse aussi répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir autour de cette méthode. Des questions aussi simples que est-ce que c'est bon pour telle problématique, ou moi je rencontre telle situation, est-ce que la sophro pourrait m'aider? Voilà, ou des questions peut-être plus générales sur ce qu'est un sophrologue, comment il fonctionne, et puis où se pratique la sophrologie de façon générale. Et puis terminer cette conférence par un temps de pratique, parce que ce que j'aime à dire, c'est que plus souvent il est intéressant de vivre la sophrologie plutôt que d'en parler pendant des heures. Donc je vous demanderai, si vous en êtes d'accord, bien sûr, de contribuer à cette séance et nous ferons ensemble des exercices de sophro avec, j'espère pour vous, des sensations à la clé, puisque l'idée c'est de vous faire découvrir un peu cette méthode. Voilà un peu comment va se dérouler notre première matinée. Alors, pour vous parler de la sophrologie, j'ai pris mon petit papier, c'est mon anti-sèche, au cas où, ça me permet de revenir dessus. Peut-être vous parler de la sophrologie et vous dire que cette technique a été créée dans les années 60 par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo et qui a eu cette extrême intelligence de marier entre elles différentes techniques de relaxation. Alors ça c'est intéressant parce que souvent quand je parle sophrologie, ou en tous les cas quand je fais découvrir la sophrologie aux gens, ils me disent « Ah mais ça je connais !» Mon prof de sport, il m'en fait faire le soir après nos étirements. Ma prof de théâtre, elle nous en faisait faire avant de commencer les répétitions. Ou j'avais un prof quand j'étais à l'école, avant les contrôles, qui nous faisait faire de la respiration. Voilà. Très souvent, finalement, cette technique, il nous semble la connaître parce qu'elle est inspirée, évidemment, de toutes ces techniques qui viennent, alors un peu de l'Orient, de l'Occident, enfin des choses aussi variées. Ce qui m'intéresse, c'est de rentrer peut-être un peu plus en détail sur une définition que je donne souvent de la sophrologie, et je la définis comme une technique psychocorporelle qui permet à un individu d'améliorer son mieux-être et de développer son potentiel. Alors avant d'aller plus loin sur comment ça se passe, je voudrais juste faire un petit focus sur les mots-clés de cette définition. Et pour moi, le premier mot-clé, c'est psychocorporel. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire, psychocorporel? Alors l'intérêt de cela, c'est que ça veut dire technique qui va solliciter à la fois le corps et l'esprit. Et en fait, c'est ce qui fait la force de cette méthode. C'est autant on connaît des tas de techniques de relaxation qui sont soit corporelles, par exemple le yoga, ou même le sport, certains sports peuvent amener un état de détente, ou des techniques plus mentales,
la méditation, l'hypnose, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre technique mentale, les techniques de PNL, pour ceux qui connaissent, où là on est vraiment soit tête, soit corps. Et la sophrologie, sa particularité, c'est qu'elle va rassembler les deux. Elle va prendre en charge l'individu dans sa globalité. Et pour ça, elle va utiliser 3 moyens qu'on va retrouver systématiquement dans chacun des exercices. Le premier moyen, c'est la respiration. Ça, a priori, tout le monde connaît. Vous respirez tous les jours sans même vous poser la question. Ça se fait naturellement. Et là, en sophro, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu de respirer dite de façon naturelle, on va essayer de respirer ce qu'on appelle en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de prêter attention à ce qu'il se passe quand on respire. Et alors, pour ça, on verra qu'on va avoir des exercices où on va varier, parfois l'intensité de la respiration, les rythmes, parfois par la bouche, parfois par le nez. Ce sera variable en fonction des exercices. Deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le relâchement musculaire. Vous allez voir qu'en sophro, on va solliciter le corps. Ce n'est pas une technique où on n'est que passif. Parfois, on parle du sophrologue, on dit oh, votre truc, c'est super sympa. Je m'allonge, je me dors et tout se passe bien. Que nenni! Vous allez voir ce matin que je vais vous mettre en mouvement. Alors, des petits mouvements, bien sûr. On n'est pas dans un cours de gym, on n'est pas en train de faire du step, il n'y a pas de la musique à fond pour qu'on court dans tous les sens. Mais on va solliciter le corps par des mouvements très simples qui vont être simplement des successions de contractions, relâchement. Mais cette idée toute simple de contracter et relâcher, c'est ce qui va permettre d'amener la détente dans le corps. Au quotidien, on est tout tendu. Se détendre, c'est antinaturel. On passe plus notre temps à nous contracter toute la journée. Oh, je reçois ma feuille des impôts. Tiens, il faut que j'aille un entretien d'embauche. Voilà. Mais jamais vous vous dites, tiens, je vais prendre un bon bain, me détendre, me relâcher. De temps en temps peut-être, mais ça reste du domaine de l'exceptionnel. La plupart du temps, on se contracte. Donc là, on va faire évidemment la succession des deux. Et le troisième outil, c'est celui-là qui va être aussi important, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Alors je ne sais pas si vous connaissez la visualisation, mais vous savez, c'est comme quand on était enfant et qu'on se disait, on aurait dit que. Et on imagine dans sa tête des tas de scénarios. Alors vous me direz peut-être que déjà, beaucoup d'entre vous le font. Ah, alors je m'imagine demain... Oui, alors ok, bon, je vais aller voir ma copine, on va faire ceci, on va faire cela. Et déjà, vous commencez dans votre tête toute une histoire. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la visualisation. Et en sophro, eh bien, on va travailler de façon très précise. On va imaginer des choses, mais pas n'importe quelle chose, on va imaginer des choses positives. Parce qu'on sait une chose, c'est quand on pense positif, alors on agit positif. Et l'idée, ça va être justement d'associer ces 3 éléments, respiration, décontraction musculaire et visualisation, pour amener justement un relâchement. C'est pour ça qu'on dit psychocorporel. Alors juste pour faire une aparté, l'idée c'est pas de rentrer dans le détail physiologique de la façon dont ça se passe, mais sachez quand même que lorsque vous êtes sous stress, vous allez avoir toutes les manifestations inverses. C'est-à-dire, quand vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? La respiration s'accélère. Je vais faire part, je vais rater mon train. Un stress, c'est ça, c'est pas forcément quelque chose de grave. La respiration s'accélère. Je vais pas y arriver. Je suis toute tendue, d'accord? Et tout de suite, je commence à broyer du noir. Je vais être en retard, comment ça va se passer, mon entretien, et si j'arrive, et que j'ai pas les bons papiers, blablabla, blablabla. Voilà. Quand on est sous stress, on va associer ces 3 éléments, mais de façon négative. Et l'idée de la sophrologie, c'est d'agir physiologiquement, donc par le corps, sans même qu'on ait à faire d'autre chose, pour tirer ça vers le positif.